Donc Bold Eagle incertain et nous sommes en direct avec son propriétaire Pierre Pilarski. On vous remerciait Pierre Pilarski d'être aussi présent sur les réseaux sociaux. On vous remercie évidemment de répondre tout de suite à notre appel. Bonjour à vous. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe actuellement pour Bold Eagle ? Alors hier on a passé une journée un peu compliquée déjà, bien entendu avec les incertitudes concernant Franck Nivard, puisque c'est que dans l'après-midi que son agent nous a dit que Franck serait pas disponible. Mais depuis le matin, on avait aussi une autre incertitude, c'est que Bold Eagle avait sorti un abcès sur un glaume. Et je vous entends depuis ce matin, et effectivement, je peux comprendre qu'on se dise pas prendre de risque avec un cheval comme ça, sauf que l'abcès, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est avant, vous n'êtes pas courable, et après, vous y pensez même plus. Donc, à partir du moment où l'abcès est percé, on se doit, avec un cheval comme Bold, de venir défendre nos chances. Après, normalement, à 90%, le cheval devrait courir. C'est vrai que le hit devrait nous en apprendre un peu plus avec un cheval, j'ai envie de dire, normal. C'est vrai que là, on sera encore un peu plus dans l'expectative. Mais je pense que si Sébastien a pris le risque a pris la décision de venir ce matin, c'est que dans sa tête, il n'y a pas de problème. Le veto nous a donné le feu vert. Mais pour vous donner une idée, la décision de courir a été prise, de venir à Vincennes a été prise que ce matin vers 9h, 9h30. C'est pour ça qu'on n'a pas pu donner aucune information avant, et c'est aussi pour ça que moi je devais partir à 6h du matin prendre mon train. Je me voyais pas descendre du TGV au bout de 3 heures et rentrer chez moi en pensant que le cheval était non partant. C'est pour ça que moi j'y serais pas, mais ça c'est juste anecdotique. L'important c'est que le cheval soit là, et voilà. Alors, ce qui nous embêtait aussi un peu hier, c'était le mélange des genres. On voulait surtout pas qu'il y ait le moindre doute, que les gens puissent penser que c'était diplomatique suite à la disponibilité de Franck Nivard. C'est vrai que ça nous embête de courir sans Franck, mais là c'est vraiment c'est pas du tout diplomatique ni autre chose. Le cheval avait vraiment un abcès, et le fait que le cheval soit là sur l'hippodrome, ceux qui sont comme Saint-Thomas pourront aller voir le cheval. Voilà. Après, on comprend que vous avez bien fait de bien souligner ce qu'était un abcès au pied, parce qu'effectivement, avant, c'est impossible de courir, mais une fois que l'abcès est percé, on peut tout à fait courir. Maintenant, je m'interroge avec Bold Eagle, on est quand même que le 19 novembre. Je me dis, pourquoi finalement prendre un risque, même s'il n'y en a pas vraiment, mais vous n'avez pas votre driver, le cheval a eu un abcès la veille. Alors, je vais vous faire une réponse qui... parce que c'est Bold Eagle, parce que c'est pas anodin si aujourd'hui le cheval défend pas ses chances. C'est sûr que ça change absolument rien pour lui en termes de qualification. Mais là, encore une fois, c'est pas parce qu'on a un doute sur une entorse, sur une tendinite, sur un état de forme. Le cheval est dans un état de forme resplendissant, et quand Sébastien dit 85%, c'est juste pour sortir un chiffre comme ça. Moi, je pense que le cheval est, de tout ce que j'entends des échos d'entraînement et de ce que je ressens au téléphone avec Sébastien, le cheval il est au top. La seule question que je me pose, c'est est-ce que c'est même pas presque un peu tôt? Je vous dis, moi, j'ai surtout pas insisté pour concours. La preuve, je vous dis, hier soir, j'ai annulé mes billets de train et mon hôtel. Donc, mais par rapport au sport, par rapport à vous, par rapport aux médias, je pense qu'un prix de Bretagne avec ou sans Bold Eagle, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il n'y a pas de raison de pas courir si le cheval est nickel. Voilà. Ouais, je prenais tout à l'heure le parallèle avec Teddy Riner. C'est clair que c'est un petit peu pareil. Les championnats du monde sans Teddy Riner, ça n'a plus rien à voir. Merci beaucoup. Après, c'est vrai que nous, on aurait pu s'en dispenser. C'est vrai qu'on sait aussi que si on avait envie d'en faire une troisième, on a toujours le prix de Belgique, pour se préparer.
J'ai toujours dit que ce cheval, il n'était pas qu'à nous, qu'il était un peu à tout le monde. C'est pas du tout démagogique, je le crois vraiment. Et ce matin, tous mes copains m'appelaient pour savoir s'ils prenaient la route de Vincennes ou pas. Parce que pour beaucoup de gens, c'est avec Bold Eagle ou sans Bold Eagle, c'est pas la même chose. Ouais, ouais, on comprend, véritable porte-drapeau et qui soulève les foules et surtout beaucoup d'enthousiasme autour de lui. Merci beaucoup, Pierre Pilarski. Vous avez peut-être des questions? Je vous en prie. Merci Bonne beaucoup. journée. Belle journée Bonne à vous. émission. Merci Au revoir. bien.